Coucou, salut la Diamond Family. Et vous, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour recevoir mes vidéos en exclusivité. Coucou, salut la famille, salut les Diamond Family, 21h GMT, 21h heure de Côte d'Ivoire, 22h heure de Cotonou bien sûr. Dans la nuit du 8 novembre 2019, Vetchololas a aperçu un gars qui était en train de battre sa copine qui est bien sûr enceinte. Connaissant Vetchololas, il ne pouvait pas voir ça et ne rien faire. Alors il a, selon Vetchololas lui-même, il les a amenés à la maison. Le lendemain matin, les deux amoureux ont été retrouvés morts. Alors l'artiste Vetchololas fut interpellé par la police parce que visiblement Vetchololas était la dernière personne ayant échangé avec le couple. Vetchololas fut conduit à la MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Le procès de Vetchololas est programmé pour le 10 décembre et bien sûr, bon, on espère bien que c'est pas un coup de buzz de Vetchololas. Je n'ose pas le croire, Vetchololas est en prison actuellement. On poursuit ce flash info par le fiangle Way, le 8 mort Ténor, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Ténor perd-il son identité? Après la mort de DJ Arafat, force est de constater que l'artiste camerounais Ténor fait un changement étonnant. Vous pouvez faire attention à son style de cheveux. Ténor a la même qu'Arafat DJ. Il porte les têtes de mort et multiplie les vidéos directes. Récemment, il était en Côte d'Ivoire. Carrément, on l'appelait Daishikan. Ténor aimait si tant DJ Arafat, ou bien il veut profiter de la popularité du Daishikan DJ Arafat? Donnez votre avis bien sûr en commentaire. Est-ce que Ténor veut profiter de la popularité de DJ Arafat ou bien il aimait réellement DJ Arafat? Donnez votre avis en commentaire, chers abonnés. Et oui, chers abonnés, on finit ce flash info avec Diabasora. Diabasora, voici comment elle est devenue riche, puisque les questions ne cessent de nous parvenir. Les abonnés demandent pourquoi, comment Diabasora est-elle devenue riche. Après nos investigations, il ressort que Diabasora est une femme d'affaires qui a longtemps vécu aux États-Unis. D'ailleurs, elle était partie pour poursuivre ses études, bien sûr, et elle a reçu des diplômes de droit, bien sûr, par rapport à ses études aux États-Unis, assez liquide. Depuis son séjour au pays de Trump, elle s'est bien sûr mariée à un richissime industriel et elle a fini par divorcer à celui-là et elle est rentrée bien sûr au Mali et avec sa soeur. Et sa soeur, dans une interview, elle nous disait bien sûr que nous faisions, je cite, elle disait nous faisions aussi des affaires en vendant des bijoux en or pour hommes et femmes. Elle poursuit bien sûr qu'ils ont à l'idée bien sûr de monter une agence d'événementiel et surtout une application mobile consacrée au lifestyle et à la mode bien sûr. Mais bon, quand on les interroge sur les sources de leurs revenus, elles goûte à tout, elle touche à tout pratiquement. Maintenant, face à notre insistance, puisque elle refusait de se prononcer par rapport à ça, mon Soussora finit par dire qu'elle aussi elle est divorcée et disons que mon mari était riche, nous avons un enfant ensemble. Cette jeune femme serait-elle entretenue par des ex ou d'actuels conjoints au portefeuille bien garni? En ce qui concerne Khadija, la réponse est limpide. Et voilà qui est dit bien sûr. Les sœurs Sora, ou du moins Diabasora, ne gèrent pas busy comme on le pense certains. Elles ont des affaires qu'elles gèrent. Elles vendent de l'or, elles sont dans l'événementiel, lifestyle, tout ça là. Bon, comme beaucoup prétendent croire, elles gèrent du busy, mais à les entendre, c'est pas le cas. Chers abonnés, j'espère que vous avez aimé le sujet et vous savez aujourd'hui que Diabasora ne gère pas busy, elle a ses propres business et j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Le rendez-vous est pris pour demain bien sûr, 21h GMT. Soyez câblés tous les soirs 21h GMT. Bye bye.